Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, comme je n'ai pas fait de vidéo ce vendredi, compte tenu de mes différents rendez-vous avec mes médecins, bref, je me suis dit je vais faire une petite vidéo concernant la sécurité et puis comment booster son Mac. Donc, cette vidéo va concerner comment booster son Mac. Allez. Donc, question préalable, que faites-vous de vos fichiers, de vos prises de vue? Parce que j'imagine que vous conservez vos fichiers. Alors, quand j'étais encore sous Windows, j'avais une tour avec 2-3 disques de grosse capacité pour l'époque, et j'ai perdu, suite à un crash d'un disque, j'ai perdu à peu près 2000 fichiers, dont les dernières photos de maman. Je peux vous dire que j'avais les nerfs. Depuis, j'ai des disques durs tout autour du ventre pour faire mes sauvegardes, de peur que je perde encore des fichiers. Alors pour ce faire, j'ai deux systèmes de sauvegarde, celle du Mac, donc Time Machine, et aussi celle de Carbon Copy Cloner. C'est sympa, c'est relativement rapide, ça me permet de copier les sauvegardes sur d'autres disques tout aussi facilement. Bon, ça concerne la sécurité. On va parler maintenant du stockage de nos précieux fichiers. Le problème avec les machines Apple, c'est le coût de la mémoire et des SSD qui sont soudés dans la machine et donc qui ne sont pas interchangeables. J'ai vendu mon Mac Pro, une urne funéraire. Il y en a qui disent la poubelle, mais moi je préfère dire l'urne. Ce qui m'a permis de mettre 32 Go de mémoire dans mon ordinateur et de prendre un SSD de 1 Tera. Pas beaucoup plus parce que déjà la machine que j'ai coûte relativement bonbon. Donc pour booster un Mac, j'ai pensé aux SSD M2 qui sont une bonne solution. Malgré qu'ils soient externes, ils ont un taux de lecture de 2500 mégaoctets en écriture et 2000 en lecture. Curieusement, ils vont plus vite à écrire qu'ils ne lisent. Puis comme ça. Ce qui est quand même 5 fois plus rapide qu'un SSD et 25 fois qu'un disque dur interne. Quant au disque interne du Mac, lui, il tourne à 5400 en écriture et 5200 en lecture. Pour vous dire que ça va très très vite. Donc, pour booster mon Mac et le vôtre, j'ai testé moult solutions, dont un serveur avec 12 disques internes entre 8 et 12 Tera, dont un emplacement réservé pour le SSD, pour la mémoire cache, pour accélérer un petit peu les échanges. J'ai une mini-tour mini-tour Sabran, avec des SSD dedans, pour la toute dernière config avec 4 SSD de 4 Tera, ce qui me permet d'avoir 16 Tera au total, ce qui me permet d'avoir une assez bonne configuration. Des stations Inatech avec 2 disques durs de 16 Tera, là c'est pour la sauvegarde et l'archivage massif de mes vidéos et de mes photos. Et pour finir, j'ai 4 SSD M2 de 4 Tera dans des boîtiers. Alors j'ai pris Orico parce que bon, ils sont relativement rapides. Cherchez pas à acheter des SSD qui font 3500 mégaoctets secondes. Ça sert à rien parce que tous les lecteurs de disques que j'ai trouvés tournent en 2800, pas plus. Donc si jamais vous trouvez quelque chose de plus rapide en lecteur, vous me le mettez sous la vidéo, hein, bien sûr. Hein. Je vous en remercie d'avance. Donc, de mon point de vue, la configuration la plus satisfaisante, c'est les SSD M2 que je branche avec ma station Thunderbolt pour avoir une bonne lecture et la station Inatech avec les 2 disques durs de 16 Tera. Ainsi, j'ai la rapidité d'un côté avec les SSD M2 et j'ai un gros stockage avec la station Inatech. Et c'est 32 Tera. Les disques durs de 18 Tera, lorsque j'ai acheté ma petite station, n'étaient pas encore en vente. Donc je fais mes transferts une fois avoir transféré mes vidéos sur YouTube ou lorsque j'ai envoyé les photos à mes amis et une fois qu'ils ont fait la réception, qu'ils m'ont dit que c'était ok, je fais un archivage. L'idéal serait une machine dans laquelle on puisse faire des mises à jour au niveau de la mémoire, parce que c'est pas de la RAM, puisque la mémoire est partagée à différentes
opérations. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre aussi des SSD conséquents, comme sous Windows, qui malheureusement, quant à Windows, a toujours plus ou moins du mal à gérer le nombre de drivers quasi exponentiel lorsqu'on achète quasiment 2 machines identiques de même marque. On s'aperçoit qu'on a besoin de drivers différents l'une par rapport à l'autre. Donc c'est pas forcément l'idéal. Raison pour laquelle je suis passé quant à moi à l'écosystème Apple, parce que c'est bien plus simple que par exemple Linux, où on doit mettre les mains dans le cambouis assez régulièrement, où on doit chercher par moi et par vous un driver pour son imprimante qui est basique. Au bout d'un moment, ça commence à être un peu lassant. J'ai eu des solutions comme Mandrake, etc. D'autres aussi réputées top, mais il y a trop de recherche à faire pour pouvoir tourner correctement et de façon confortable avec une solution Linux. Le problème, c'est que Apple n'a pas choisi l'option ouverte de pouvoir changer ses disques durs, enfin ses CD et sa mémoire, alors que à une époque, on avait cette possibilité-là avec lors des pros Intel, on avait la possibilité de changer et la mémoire ou de changer de disque dur. S'il n'était pas aussi gourmand, je prendrais bien les disques de chez Apple. Le problème, c'est que j'investirais 5 à 10% supplémentaires. Le problème, c'est que c'est pas 5 à 10%, c'est 500%, ce qui est parfaitement inacceptable. Donc, la solution des SSD M2 me paraît donc un bon compromis pour souplesse, prix et rapidité. Voilà les amis. J'espère avoir été relativement court, et si j'ai pu vous aider, eh bien, un peu ou pas du tout, à vous de me le dire. À très vite dans une prochaine vidéo.